Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce que je vais vous présenter, c'est la première vidéo de dressage monté et je vais vous montrer comment j'aborde ma détente et ma pré-détente avec DaVinci. C'est une détente qui correspond aussi bien au dressage de tout niveau, club, amateur et pro. Moi je le sors en pro personnellement et c'est la détente que je fais à la maison ainsi qu'en concours. Et elle peut très bien aussi convenir pour une détente de CSO. Après pour le CCE il faudra l'adapter un petit peu, mais c'est une pré-détente qui convient à tout niveau et à toute discipline. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Avant de me mettre à cheval, je commence toujours par étirer DaVinci, en particulier les deux antérieurs, ça lui libère les épaules et ça lui permet d'être beaucoup plus disponible en début de détente. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et lui ça lui fait du bien, donc je fais toujours ça avant de me mettre à cheval. Ensuite, je me mets à cheval et je commence toujours par faire 2 tours de carrière reine longue, reine libre donc, pour que DaVinci puisse venir étendre son encolure, se délier tous les membres, s'étirer correctement, avant que je le mette dans un travail un petit peu plus avec du contact et de la tension. Qu'il a bien pu s'étirer correctement, je viens prendre un petit peu de contact sur mes rênes en lui demandant une légère extension d'encolure, pas trop basse non plus parce que mon but va être qu'il reste dans une attitude qui reste harmonieuse. Sa ligne d'encolure va suivre sa ligne de dos et il va pouvoir tendre toute sa ligne de dos en gardant l'encolure et l'arrière-main connectés, donc l'avant-main et l'arrière-main connectés, en restant en contact sur ma main. Donc je lui demande de rester en contact. Ce que je fais, c'est que je garde mes rênes légèrement tendues, comme ça il peut prendre son mort correctement. Mais ce que je vais lui demander, c'est qu'il vienne se décontracter. Le but, c'est qu'il lâche, qu'il soit décontracté et qu'il tende sa ligne de dos en même temps. C'est quelque chose qui va être très important pour avoir un travail rassemblé et décontracté à la fois. Ensuite, ce que je vais faire quand mon cheval est bien lâché, c'est que je commence à venir faire des flexions intérieures puis des flexions extérieures. Là, on voit bien DaVinci en flexion extérieure. Je redresse, puis je remets en flexion intérieure. Là, pareil, flexion extérieure, je redresse, flexion intérieure. Surtout dans les coins, j'en profite pour faire des flexions intérieures. Je fais ça aux deux mains au pas et ensuite quand il est bien, je vais passer au trot et je fais exactement la même chose. Je lui demande de garder sa ligne de dos tendue, connecter l'avant-main et l'arrière-main ensemble et de se décontracter devant. Je veux pas qu'il soit absolument contracté sur son mort, etc. Justement, c'est l'inverse, je veux qu'il soit décontracté sur son mort et que l'avant-main et l'arrière-main restent connectés tout le temps. C'est vraiment la base de travail dans la détente. Là, on le voit bien décontracté, la ligne de dos bien tendue, harmonieux devant. Et la ligne d'encolure qui suit la ligne de dos, l'arrière-main bien fermée. Et ensuite, de la même manière, quand il est correctement décontracté au trot, je commence à faire flexion intérieure puis flexion extérieure. Donc pas brutalement, toujours en redressant entre les deux flexions. Flexion intérieure, je redresse, flexion extérieure. Enfin, je le fais au galop. Vous n'êtes pas obligé de le faire au galop tout de suite si votre cheval n'arrive pas à le faire au trot. N'essayez pas de le faire au galop, il faut vraiment respecter chaque étape. Une fois que le cheval est lâché au pas, on passe au trot. Une fois que le cheval est lâché au trot, on peut passer au galop. Donc si votre cheval est vraiment bien au pas et au trot, vous pouvez le faire au galop. Donc ce que je fais, c'est que je fais toujours un grand tour de carrière pour le mettre bien dans son galop, qui galope correctement. Parce que l'allure du galop, c'est une allure qui a tendance à dysfonctionner facilement. Et ensuite, une fois qu'il galope bien, je le mets sur un grand cercle d'abord de 20 mètres en lui demandant de rester lâché et de galoper à 3 temps et correctement. Et je rétrécis mon cercle petit à petit. Pareil, si votre cheval n'arrive pas à lâcher sur le cercle de 20 mètres, ne rétrécissez pas le cercle. Restez sur un cercle de 20 mètres jusqu'à ce qu'il galope correctement sur le cercle de 20 mètres. Ensuite, vous pourrez rétrécir le cercle. Pareil, je change de main.
Les départs au galop, je les fais toujours du trot dans ma détente. Ça sert à rien de le faire depuis l'arrêt ou depuis le pas. Ça, on aura le temps de le faire après, quand on travaillera les exercices, etc. La détente, ça sert à décontracter et à connecter le cheval. Donc depuis le trot, on va au plus simple. Donc là, je fais exactement la même chose à l'autre main. On voit bien que Da Vinci galope et qu'il est lâché devant. J'ai les rênes un petit peu molles. J'ai du contact quand même pour l'aider à tendre sa ligne de dos, mais il est vraiment décontracté devant et j'ai les rênes assez molles. Ce qui me permet de garder l'activité du galop uniquement avec mes jambes et la ligne de dos tendue, pareil, juste avec mon assiette. Donc je rétrécis le cercle de la même façon en le gardant décontracté. Si vous voyez que votre cheval se tend, ragrandissez le cercle. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires et à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.